matin dans l'entreprise du jour, Zoom sur Quos avec son président Julien Joumouillet. Merci d'être avec nous. Julien, Quos, c'est une plateforme de gestion de l'espace urbain. Quels sont vos champs d'action ? Aujourd'hui, on a plusieurs produits développés qui concernent à peu près les besoins couverts par la ville. C'est le stationnement, c'est l'arrosage des espaces verts, c'est la gestion du trafic, c'est encore la gestion des déchets et d'autres projets qui sont encore en cours sur la qualité de l'air, par exemple, à peu près tous les nouveaux marchés qui sont aujourd'hui ouverts sur la ville durable en fait. Et ça se gère comment, par internet? Il y a des applications? Alors aujourd'hui ça se présente, il y a une plateforme de gestion transversale de tous ces outils qui sont des objets connectés qui est sur le web, donc accessible comme n'importe quel site web, et puis des applications pour les agents sur le terrain qui permet d'optimiser la gestion quotidienne, et puis des applis pour les citoyens aussi, par exemple pour le stationnement, être guidé à la place libre. Donc ça s'adresse à n'importe qui en fait, aux particuliers comme aux professionnels. Exactement, et au privé comme au public. Et les citoyens, comment ils s'en servent par exemple? Eux, c'est plutôt pour du stationnement par exemple? Alors aujourd'hui, oui, c'est guidage à la place, donc on a des villes en expérimentation à Neuilly-Plaisance et Brie-sur-Marne. Donc là, on teste une application où les gens sont guidés à la place libre. Il y a aussi les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, qui peuvent anticiper leur déplacement pour savoir s'il y a des places disponibles en centre-ville. Et puis, par exemple, pour la gestion des déchets, on est en train de mettre au point aussi des choses pour pouvoir photographier, par exemple, un dépôt sauvage ou signaler quelque chose qui vient encombrer l'espace et permettre à la mairie d'intervenir au bon endroit, au bon moment. Donc en fait, il suffit d'avoir son smartphone sur soi ou alors en amont regarder sur Internet. Tout à fait, exactement. Donc avec le smartphone, on va pouvoir prendre une photo qui va être géolocalisée, qui va envoyer l'information directement. Et puis la mairie, elle, sur sa plateforme, va récupérer les informations en temps réel. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour l'instant sur votre site? Qu'est-ce qui a le plus de succès? Aujourd'hui, il y a un gros engouement pour la gestion des déchets qui mérite une optimisation. Aujourd'hui, c'est des tournées qui sont systématisées. C'est-à-dire c'est pour mieux faire son tri sélectif chez soi? Non, là c'est plus la clientèle, ça va être la mairie directement qui elle va optimiser ses tournées de collecte et donc moins gaspiller d'énergie quand elle va aller récupérer les corbeilles de rue ou les containers ou des choses comme ça, et puis de signaler, quand les gens signalent quelque chose, ça leur permet d'aller directement au bon endroit, il n'y a pas besoin de faire de veille particulière. Ça marche pour les encombrants aussi par exemple? Oui, tout à fait. Pour faciliter voilà, exactement, donc là c'est géolocalisé, donc il n'y a pas de souci, on va directement au bon endroit. Voilà. Il y a aussi la gestion de l'arrosage aussi, vu l'économie d'eau qu'on peut faire, en fait on vient mesurer l'hygrométrie du sol et on arrose que quand il y en a besoin. Donc, ça fonctionne comment du coup? On mesure l'hygrométrie, et puis à partir d'un certain seuil qui a été défini par le client, il y a une alerte qui est remontée automatiquement et ils vont arroser seulement quand il y en a besoin. Et on mesure aujourd'hui des économies d'eau d'environ 50% sur les endroits qui sont équipés. Ce tournant un peu, écolo, pour simplifier en tout cas, développement durable, c'était présent dans l'ADN de Quos dès le début ou pas? Ah oui, dès le début, c'était le principe. L'idée, c'était d'optimiser la gestion, d'essayer d'éviter le gaspillage d'énergie qui est aujourd'hui, grâce à ces objets connectés, on peut aller directement aux bons endroits et faire des économies d'énergie de façon très simple. Ça, vous pensez que c'est ça aussi qui séduit les gens Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience sur l'état de la planète et si on peut y apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, c'est très important pour nous, quoi. Alors, quels sont vos partenaires? Vous fonctionnez avec des partenaires de financement ou pas? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a fait, depuis la création de la société, on a à peu près levé 400 000 euros. On peut citer en particulier Total qui nous suit et puis la BNP aussi qui est assez fidèle avec nous pour l'instant. Voilà. C'est des partenaires des débuts en fait? Oui, tout à fait, des débuts qui nous suivent et qui au fur et à mesure nous font confiance par rapport aux preuves qu'on peut leur amener. Alors quels sont les objectifs à court terme de Quos? Alors à court terme, c'est donc de passer à l'industrialisation de la plupart de nos produits.
Donc à grande échelle, aujourd'hui on a quelques marchés, on fabrique un petit peu à l'artisanat, mais demain c'est de le faire de façon vraiment industrielle pour pouvoir fournir nos clients au niveau national. Et puis à moyen terme, un peu plus loin, c'est une ambition un peu européenne et puis nord-africaine aussi, puisqu'il y a beaucoup de gaspillage énergétique dans ces zones. Concernant, vous disiez les produits à développer, c'est quel type de produits ? Eh bien, les produits sur lesquels donc, je vous ai cité, typiquement, c'est des objets connectés, dont certains sont brevetés. Donc ça englobe la totalité de ce que vous proposez. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Et on a un capteur de stationnement breveté, par exemple, qu'on va devoir industrialiser, puisque c'est nous qui l'avons conçu. Et donc l'originalité, c'est que le volume de batterie est très petit, puisqu'il génère sa propre énergie à partir d'une différence de température. Et on essaye que tous nos objets, tous nos produits aient justement une différenciation de durée de vie par rapport à la concurrence actuelle sur des objets connectés urbains. Pour vous faire connaître, vous comptez beaucoup sur le bouche à oreille, comment ça fonctionne ? Alors on fait pas mal de réseaux, on est au réseau Entreprendre, on est dans des pôles de compétitivité, et puis évidemment les médias, des communiqués de presse, des choses comme ça, et puis tout simplement oui, les mairies entre elles ils se regroupent, ils font des réunions tous les mois, tous les 2 mois, et ils parlent de leurs expériences, et oui, un peu de bouche à oreille aussi, oui, bien sûr. Ouais, qui fonctionne forcément. Vous parliez de développement à l'étranger, mais à long terme ? À long terme, on peut souhaiter. C'est quoi le rêve de Quos ? Le rêve de Quos, c'est des villes qui sont équipées de nos produits et qui ne gaspillent plus d'énergie, qui sont gérées de façon optimisée, dans la bonne entente entre les citoyens, l'environnement urbain, donc le paysage, et puis l'énergie qu'on a actuellement disponible, et voilà, autour de nous. Vous travaillez avec les mairies, mais est-ce qu'à plus large niveau, vous pourriez travailler avec les collectivités locales, bien sûr, oui, avec les régions ? Les régions, les Comcom, et puis les privés aussi. Par exemple, pour les espaces verts, il y a des golfs. Quand vous avez 100 hectares de pelouse à arroser, voilà, c'est très intéressant de faire 50% d'économie d'eau sur ce genre de surface, quoi. Donc oui, petite échelle, moyenne échelle, et puis acteurs privés aussi de tous les marchés, ouais, tout à fait. Ouais, concernant, vous parliez des golfs, de l'économie d'eau, cet été on l'annonce, certains spécialistes l'annoncent comme caniculaire. Ouais. Est-ce que du coup là vous allez être particulièrement mobilisé ? Eh bien oui, on est en train de fournir nos services à ce genre d'infrastructures qui sont très gourmandes en eau et qui du coup vont pouvoir moins gaspiller, arroser au bon moment et éviter justement de faire des excès par rapport à des canicules qui sont annoncées, oui, tout à fait. On peut parler d'une entreprise made in France pour Quos ? Bien sûr, on conçoit en France, on fabrique en France, et même les fournisseurs de rang 2 sont en France. On fait très attention à la provenance de nos produits et à la provenance de nos partenaires. Et même le nom, en fait, ça fait référence à des racines quand même latines. Tout à fait, oui. C'est quoi ? C'est du latin, c'est ça ? Oui, c'est du latin. C'est la contraction de quo vadis, qui veut dire où vas-tu, puisque un petit peu vu que nos produits sont un peu géolocalisés, donc on essaye de guider aux bons endroits. Donc voilà, c'est dans l'esprit. Tout à fait. Comment est-ce qu'elle vous est venue votre idée de projet de stationnement connecté ? J'étais sur mon balcon tout simplement, et puis ça vient comme ça les idées. Ouais, je pense que ça vient comme ça fait très longtemps que j'ai envie d'entreprendre, et puis là j'ai eu cette idée, j'en ai parlé tout autour de moi, tout le monde m'a dit c'est génial. Je me suis dit pourquoi ça n'existe pas, donc j'ai un petit peu benchmarké autour de moi ce qui existait, et puis j'ai essayé de faire la différence avec un petit peu mon background technique, et puis les atouts et puis les contraintes que j'ai entendues autour de moi, quoi. Merci Julien Joumouillet d'être venu nous parler de Quos, merci d'avoir été notre invité à suivre l'ouverture de la bourse de Paris avec le Chronocac.